Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes au jeudi matin avec la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a encore fait la grâce d'être là dans sa présence pour le célébrer. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, tu vas prier avec moi comme si c'était le dernier jour de ta vie sur terre. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons magnifier le Seigneur ce matin. Parce que ce n'était pas évident. Et que toi et moi, on soit réveillés ce matin. Ce n'était pas une évidence. Mais c'est parce que voulu par le Seigneur que nous sommes là. Alors, on va tout simplement élever la voix de là où tu es. Nous ne cesserons de dire merci au Seigneur parce que l'action de grâce attire la grâce. Alors tu vas dire merci au Seigneur avec moi, bien-aimé. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'a réveillé. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il a veillé sur ton âme, sur ton corps et sur ton esprit tout au long de la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais que ton œil n'a pas vues. Et Dieu nous a préservés jusqu'à ce matin. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que tu nous donnes, Seigneur, de dévancer l'aurore. Tu nous donnes d'être là dans ta présence pour te célébrer. Parce qu'en dehors de toi, nous n'avons aucun autre Dieu. Et je voudrais ce matin te dire merci. Merci pour cette occasion que tu me donnes de te louer. Merci pour cette occasion que tu me donnes de te célébrer. Merci pour cette occasion que tu me donnes. Merci pour ta bonté. Seigneur, que tu ne cesses de manifester dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta fidélité que tu ne cesses de manifester dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que je peux entendre, parce que je peux voir, je peux parler. Seigneur, je peux faire des mouvements avec les mains. Je peux me déplacer. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié à jamais. Béni sois-tu, Seigneur. Je te remercie pour quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Et toutes ces personnes, oui, mes frères et sœurs, Seigneur, qui prie avec moi les matins. Je te bénis pour la vie de chacun. Oui, parce que Seigneur, c'est toi qui nous donnes la grâce. Seigneur, de former cette chaîne de prière et de continuer à t'exalter parce que tu es le Dieu fort et compétent. Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Tu n'as pas ton égal. Aucun Dieu n'est comme toi. Et Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu es bon. Oui, est-ce que tu peux dire au Seigneur, Jésus, tu es bon. Je sais que tu es bon, Seigneur. Je sais que tu es bon, Seigneur. Aucun Dieu, Seigneur, ne peut s'égaler à toi parce que tu es le véritable Dieu. Les autres ne sont que des nullités. Les autres ne sont que des petits dieux. Mais toi, tu es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je voudrais te célébrer, Yahweh. Je voudrais, Seigneur, t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec moi ce matin? Est-ce que tu peux dire à Jésus, je t'aime? Parce que toi, tu m'as aimé le premier. Et tu t'es donné à la croix pour moi. Alors je ne peux pas arrêter de t'aimer. Je ne peux pas arrêter de te prier, ni de te servir.
parce que tu m'as aimé le premier. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Les baba baba chez Terebros, Salakanderebros. Jésus, tu es mon roi. Sabelebeleka Santa Labraus. Jésus, tu es ma forteresse. Sabeleko Sanderebros. Jésus, tu es mon rempart. Tu es mon rempart. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Jésus, tu es ma délivrance. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, tu es ma délivrance? Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé? Jésus, tu es ma délivrance. Jésus, tu es ma forteresse. Seboloko samala brandere bros. Sheba baba kara brandere bros. Sata meribere makashin talabreria sada. Mariboro bros samba baba. Shibolo bro kasambere kalaya. Makashin de Deus. Mon Jésus, je voudrais t'adorer. Ce matin, Seigneur, je veux t'adorer avec quelqu'un. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. La bra bra baus. En ton nom, les aveugles voient. Yeshua. En ton nom, les sourds entendent. Et balabrabo shadadadada. En ton nom, les muets parlent. Oh malébros. En ton nom, les morts ressuscitent. Seigneur, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu donnes la vie aux morts. Parce que tu es le Dieu qui est venu donner la vie et la vie en abondance. Et ce matin, Seigneur, la gloire te revienne, la puissance te revienne. Et nous voulons, Seigneur, demander la force, Seigneur, de ton Esprit Saint. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé, comme je l'ai dit hier. Le dépôt de l'onction, on a toujours besoin de l'onction. Quel que soit ton domaine d'activité, tu as besoin de l'onction afin d'être efficace. Et ce matin, nous avons besoin de l'onction. Chaque jour, nous voulons être remplis. Et ce matin particulièrement. Alors, est-ce que quelqu'un de là où tu es, tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Et pendant que tu parles au Saint-Esprit comme moi, je veux juste que tu lèves les mains. Pendant que tu parles au Saint-Esprit, je voudrais que tu désires sa présence. Et que tu désires recevoir l'onction dans ta vie. Et ma sata, Esprit de Dieu, ce matin, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Les baba baba. Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta présence. Viens me toucher ce matin. J'ai besoin de l'onction. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ne me lâche pas ce matin. Seigneur, localise-moi. Oui, parce que je désire ta présence. Seigneur, localise quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Localise cette sœur.
Seigneur, localise ce frère. Seigneur, qui te désire, qui a besoin de ta présence. La brema la bosa. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, je veux l'onction. Je veux l'onction, Seigneur. Je veux être rempli de toi. Comme Paul a été rempli de toi. Comme Paul de la croix a été rempli de toi. Comme Paul de Tarse a été rempli de toi. Viens me remplir comme tu as rempli Élisée. Afin que tous les domaines de ma vie soient affectés. Afin que le ministère, Seigneur, que tu nous as confié soit affecté. Afin que cet apostolat soit affecté. Alléluia. Est-ce que tu peux demander la présence de l'onction dans ta vie ce matin? Je veux dire à quelqu'un, tu as besoin de l'onction. Je veux dire à quelqu'un, parle au Saint-Esprit. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui que tu as besoin de son onction. Et elle te sera communiquée. Les bababa chez les bobos. Makase de bros. Yande de bros sakata. Yo malabra de bros sota mayande. Lo bababa shende de. Le brasataya. Lo kasaketa malabra yande. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Ce matin, viens me toucher. J'ai plus que besoin de ta présence. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu me touches ce matin. Merci parce que tu touches quelqu'un ce matin. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais juste que tu restes dans cette présence du Seigneur. Nous allons partager la bonne nouvelle de ce matin. Cette nouvelle qui va conduire notre journée. Deutéronome chapitre 10, les versets 12. Deutéronome chapitre 10, les versets 12. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi? Il attend seulement que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Alléluia. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Alors, bien-aimé, je veux rappeler à quelqu'un le thème qui, depuis le lundi, conduit notre semaine, tiré de Romains chapitre 5, les versets 8, et qui dit ceci. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. L'amour de Dieu nous a été prouvé. Comment? Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Christ a donné sa vie sur la croix à Golgotha. Christ s'est livré corps, âme. Il a donné son sang pour que nous soyons sauvés. Et pendant ce temps, toi et moi, on n'était même pas encore nés. Nos ancêtres même, nos grands-parents n'étaient pas encore nés. Et Christ a donné sa vie pour toi et pour moi. Et depuis le lundi, le Seigneur nous a dit qu'il nous aime. Il nous aime tellement qu'il donne Jésus, son Fils unique. Mais avant cela, bien-aimé, Dieu, notre Père, oui, parce qu'il est notre Père, c'est notre Papa. Avant la fondation du monde, notre Papa nous avait déjà prédestinés pour que nous puissions expérimenter sa gloire,
C'est en cela que saint Irénée a pu dire, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés, nous parlerons de répondre à l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il nous aime. Et il nous a révélé depuis avant la fondation du monde. Il nous a manifesté son amour. Il nous a ensuite révélé cet amour en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Et donc ce matin, nous verrons comment est-ce que toi et moi, nous pouvons répondre à l'appel de Dieu. Autrement dit, répondre à l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés. Dieu nous aime. Et donc, nous devons répondre à son amour. Mais comment devons-nous répondre à l'amour de Dieu? Premièrement, en aimant Dieu en retour. C'est en cela que Deutéronome nous dit, Israël, membre du renouveau charismatique, mon frère, ma sœur, ce que Dieu attend de toi, c'est de l'aimer de tout ton cœur, c'est de l'aimer de toute ton âme, c'est de l'aimer de tout ton esprit. En fait, c'est le premier des commandements. Et il ajoute en disant, marchez sur tous ces chemins. Et comme Jésus l'a dit en Jean chapitre 14, à partir des versets 23 jusqu'au verset 26, celui qui dit qu'il aime Dieu doit mettre en pratique ses commandements. Et donc, la première chose à faire pour aimer Dieu en retour, c'est de mettre en pratique les prescriptions, ces commandements qu'il nous donne. Ça sera pour nous la preuve que nous aimons Dieu. Parce qu'on n'aime pas Dieu en le disant dans la bouche. Et Dieu un jour a interpellé Israël en disant, ce peuple-là m'honore des lèvres. Parce qu'on n'honore pas Dieu de ses lèvres. Mais on honore Dieu en mettant en pratique sa parole. Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et aujourd'hui, on honore Dieu de nos lèvres. Parfois on dit, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Mais ce qu'il nous dit de faire, là, on ne fait pas. Faux ou vrai? Parfois tu dis comme moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh Seigneur, je t'aime. Parfois dans la prière même, quand on est en train de louer, on dit Seigneur Jésus, je t'aime. Mais ça ne suffit pas. Parce que l'amour qu'on a pour Dieu, là, ça doit se traduire dans nos comportements. C'est pourquoi le jour où les pharisiens et les scribes et autres sont venus se faire baptiser par Jean-Baptiste, il leur a dit quoi? Il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Prouvez que vous êtes réellement convertis en changeant de vie. Et que votre changement de mentalité, votre vie qui change, qui doit changer là, doit être la preuve réellement que vous avez accepté la personne de Jésus et que vous aimez réellement Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais si tu dis dans ta bouche, j'aime Jésus, Seigneur, je t'aime, et puis il te dit, voici comment ceux qui m'aiment là doivent vivre. Voici comment mon disciple là doit vivre. Il doit se couper de tout ce qui est passion de ce monde. Il doit se couper de tout ce qui est fornication. Parce que tu n'es pas encore marié, alors tu ne dois pas coucher avec ton copain. Il va te dire, oui,
Tu dois laisser tomber la corruption parce que ça n'honore pas mon nom. Il va te dire, tu vas laisser tomber l'alcool parce que tu bois, tu te saoules et ça n'honore pas son nom. Il va te dire, il faut laisser tomber la cigarette. Il va te dire, laisse tomber la masturbation. Il va te dire, laisse tomber les critiques et les calomnies. Et quand tu obéis, ce sera la preuve que tu aimes Dieu, l'obéissance. La mise en pratique de sa parole. Quand on suit le chemin de Dieu. Alors ce matin, je nous demande, est-ce qu'on suit le chemin de Dieu? Nous qui parfois qui disons, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu suis ces chemins? Est-ce que tu vis la vie de disciple? C'est de ça qu'il s'agit. La preuve que tu aimes Dieu, la preuve que tu es fan de Jésus, est-ce que tu vis la vie de disciple? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, moi je vais à l'église, hein, je suis baptisé. Ils se réclament toujours de Jésus. Moi je suis chrétien, moi c'est Jésus, je prie. Hein. Ils se réclament toujours de Jésus. Parfois, certains même emportent une grosse croix au cou. Je n'ai pas dit c'est mauvais. Hein. Je n'ai pas dit c'est mauvais. Mais est-ce que la vie de disciple là, ce qui doit prouver que tu aimes Dieu là, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es détaché des passions de ce monde? Je parle à un jeune ce matin. Oui, tu dis que tu es jeune. Oh, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, pendant que tu es encore jeune, souviens-toi de ton Créateur. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Il y a certains qui n'atteignent même pas les 30 ans. Donc je dis à quelqu'un, il ne faut pas penser que la vie là, c'est 200 ans. La mort même frappe la jeunesse. C'est pourquoi Ecclésiaste a dit, pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Mais si tu passes ton temps à vivre dans les œuvres mortes, dans les œuvres mondaines, tu passes ton temps à vivre dans les passions de ce monde et les passions de la jeunesse, si la mort te trouve dedans, tu vas le regretter pour toute l'éternité. Et là, tu ne reviendras pas pour dire quoi que ce soit. Mais tu seras dans le lieu où on grince les dents, où il y a pleurs et grincement de dents. Et ça, c'est pour toute l'éternité. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, ne ferme pas ton cœur. Parce que ta vie en dépend, jeune. Jeune, ta vie en dépend. Peut-être que maintenant, là, tu ne comprends pas encore. Mais je prie Dieu que les écailles tombent de tes yeux. Je prie Dieu que les écailles tombent de tes yeux comme elles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul. Mais quand il a fait la rencontre avec le Christ, sa vie a été bouleversée. Je prie que le Saint-Esprit change ton cœur de pierre en cœur de chair. Avant qu'il ne soit trop tard. Alors, membre du renouveau charismatique, le Seigneur nous parle ce matin. Ne disons pas qu'on est charismatique et que c'est nous on parle en langue et que c'est nous on a le monopole de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché, qu'après avoir prophétisé, qu'après avoir imposé les mains aux malades et les malades sont guéris, les morts même sont ressuscités. Je traite durement mon corps pour ne pas que je sois disqualifié. Dans cette affaire, on peut être disqualifié. Hein? Ça veut dire que tu fais tout ça et puis Dieu dit, je ne te connais pas. Comme il a dit en Matthieu chapitre 7. Allez-y loin de moi, vous qui faites le mal. Je ne te connais pas. Seigneur, j'ai imposé les mains aux malades et les malades sont guéris. Il va te poser une question. C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Allez-y loin de moi, vous qui faites le mal. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous appelle à faire du bien. Parce que celui qui fait du bien, il marche selon la loi de Dieu. Et celui qui marche selon la loi de Dieu a bâti sa vie sur le Christ. Et celui qui bâtit sa vie sur le Christ,
c'est la preuve qu'il aime le Seigneur. Alors ce matin, mettons en pratique la parole de Dieu. La Bible dit que la parole n'est pas trop difficile à mettre en pratique. Et que nous demandions la grâce à l'Esprit Saint et qu'il nous aide à mettre en pratique la bonne nouvelle de Dieu. C'est pour cela qu'en ce matin, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. On va demander au Seigneur de nous aider à répondre à son amour. Aujourd'hui, nous avons vu que pour répondre à cet amour-là, il faut que nous puissions aimer Dieu en retour. Aimer Dieu en retour, ça veut dire qu'on doit mettre en pratique sa parole. On doit vivre la parole. On doit vivre, avoir un bon comportement de chrétien. On doit pratiquer la parole qu'on écoute. On doit être des témoins. Témoigner de par notre vie que nous avions réellement rencontré le Christ. Alors, on va demander au Saint-Esprit de nous aider à aimer Dieu en retour et à mettre en pratique sa parole. Peut-être que tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à mettre en pratique sa parole. Il y a certains domaines de ta vie où il y a encore l'obscurité. Quand Dieu veut éclairer, tu caches. Quand Jésus veut mettre la main, tu caches. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ce matin, tu vas demander au Seigneur, toutes les zones d'ombre de ma vie, je vais les mettre devant toi, afin que tu puisses, par ta lumière, illuminer toute ma vie. Afin que tout ce qui est obscurité en moi puisse disparaître. Afin que je sois et je demeure un enfant de lumière. Parce que je suis, tu as dit que celui qui marche avec toi ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui te suit est éclairé et ne marche pas dans les ténèbres. Mais celui qui ne suit pas Jésus, il marche dans les ténèbres. Alors Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse marcher à ta suite. Parce que je veux t'aimer en pratiquant ta parole. Je ne veux pas me contenter de t'aimer, Seigneur Dieu, en parole. Mais je veux mettre en pratique ta parole et donne-moi la force de vivre ta parole. Donne-moi la force d'obéir quand tu me parles. Donne-moi la force quand j'entends ton message. Seigneur, de marcher en fonction de ce que tu me dis. Seigneur, donne la force à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Donne la force à quelqu'un qui est en train de prier avec moi, à cette sœur, à ce frère, qui n'arrive peut-être pas à obéir, à vivre la vie de disciple. Mais Seigneur, donne-nous la force de ton Esprit Saint, pour que nous puissions être des modèles, Seigneur, pour notre entourage, des modèles pour nos familles. La preuve que nous aimons vraiment Dieu. Et que quelles que soient les difficultés que nous vivons, nous puissions continuer à obéir, Seigneur Dieu. Accorde-nous cette grâce. Donne-nous cette force, Seigneur, ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci de bénir cette journée que nous allons passer. Merci de bénir la vie de quelqu'un ce matin. Les brassata. Yomo shalabralikose. Les brassante kelebro. Maliba la baloko shalayante. Yonta mama mama. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent toujours avec toi. Alors je t'invite à partager vraiment ce temps de prière matinale. Il faut avoir l'habitude de partager cela à une personne. Il faut partager cela dans un groupe. Il faut partager cela avec les membres de ta famille. Ça peut aider quelqu'un à prier. Ça peut sauver la vie d'une personne. Alors bien aimé, je profite pour t'inviter à notre temps d'intercession des jeudis. Voilà, chaque jeudi. Alors ce soir, à partir de 20h, sur notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix, 20h GMT, avec la sœur Bénédicte Bomia Oyoro. Alors, sois présent, envoie ton intention pour que nous puissions intercéder. Et je t'invite aussi le vendredi, c'est-à-dire demain, à notre espace de partage de la parole de Dieu que nous avions dénommé les vendredis de carême. Alors, nous allions avoir à partager sur les 10 commandements de Dieu, selon ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Qu'est-ce que l'Église nous enseigne
par les 10 commandements de Dieu. Le plus souvent, on a du mal à comprendre, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça signifie. Alors, avec le catéchisme de l'Église, on va ensemble découvrir ce que l'Église nous dit par rapport à ces 10 commandements. Comment est-ce qu'on les comprend? Comment est-ce qu'on peut les vivre? Alors, chaque vendredi, à partir de 21h, nous avons simplement 30 minutes où nous allons partager sur un commandement chaque vendredi. Alors que Dieu bénisse ta journée et puis on répond tous à l'amour de Dieu en mettant en pratique sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zion.